énervé. Salut à toutes et tous et bienvenue sur le programme GTW Cooking, épisode 4, épisode spécial Noël. Aujourd'hui, je suis avec Shade, mon garde du corps. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après le générique pour le début de la recette. À vous! You work hard every day, you sacrifice your holiday, cause you wanna make it to the fucking top. Ok, donc on se retrouve chez aujourd'hui. Tu peux nous dire ce qu'on va préparer? Les fameux... Les fameux quoi? Les fameux quoi? Mais tu le sais bien, les trucs là. Bon ok, on va faire des cookies, c'est ma recette. Non, c'est un brownies. Oh là là, bah tu vois que tu le sais. Ah bah, ok. Donc pour les brownies version Noël, ce qu'on va faire, c'est avec des brownies à la cannelle. Donc on va modifier un petit peu la recette, c'est une recette que j'ai l'habitude de faire. Donc pour les ingrédients, ça va être assez simple. Donc il nous faut du chocolat évidemment. Ici on va utiliser 400 g de chocolat. On va avoir de la farine 150 g, du sucre 200 g. Je vais utiliser une pincée de sel, 4 œufs, 100 g de beurre et 200 g de poudre de noisette. Et évidemment à la fin on viendra ajouter un petit peu de cannelle, je vous montrerai ça. Et on fera une petite décoration qui va avec. Ok? Comment je peux t'aider moi? Eh ben écoute, la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer de l'eau. Tu peux commencer à faire, tu peux mettre chauffer de l'eau et puis moi je vais m'occuper de débiter le chocolat en petits morceaux. Ok, ça marche. Et puis on se retrouve ici. Hop, alors le chocolat, pas de souci, on le stocke pas au frais, il est assez cassant, donc pas de problème. Donc le temps que ça chauffe, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben tu prends l'autre plaque, tu fais la même chose que moi. Hop. Voilà. Le but en fait c'est vraiment d'avoir des morceaux suffisamment petits parce que ma technique c'est d'éviter de faire un bain-marie. C'est juste de rapporter l'eau bouillante sur le chocolat pour le faire fondre. Donc en fait si on a des petits morceaux ils vont fondre un petit peu plus vite que si on laisse la plaque en une pièce. Hop. Je connaissais pas encore. Voilà. Ouais, tu vois c'est tout simple, ça fait gagner du temps. C'est pas bien compliqué. Voilà. Là. Je crois que c'est bon pour l'eau. Voilà, donc moi j'égalise bien, comme ça tout le chocolat sera bien sous l'eau. Si jamais il n'y a pas assez, on remet un petit peu d'eau à chauffer. Tu peux y aller généreusement. Et voilà. Bah parfait. Encore bon. Voilà, c'est tout bon, c'est tout. Ok. Voilà, donc là on va laisser chauffer l'eau. Pendant ce temps, ce que tu peux faire, c'est déjà commencer à sortir 100 g de beurre. Ça marche. On va devoir faire fondre le beurre en fait pour l'incorporer au mélange. Et du coup, bah, tu peux déjà t'occuper de ça, comme ça on gagne du temps. Je vais rassembler les ingrédients ici. Ouais. Oh, hey, t'as de longues cornes. Ouais, fais gaffe à mes cornes. Hein. Hop, alors. Moi, les œufs, je les prends là. Je mets tout ça ici. Voilà. Donc là, il faut quand même attendre quelques minutes que le chocolat ait bien envie de fondre. Un peu de patience. Voilà, et du coup dans la fin de la vidéo, donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'une fois que le brownie sera bien cuit, on va faire un petit glaçage, donc on vous montrera comment faire le glaçage, comment le réaliser. On vous a pas montré ici les ingrédients et tout ça, c'est très simple à réaliser. Donc en deuxième partie de vidéo on va voir ça ensemble et puis on va donner quelques petites couleurs de Noël à notre pâtisserie. Donc moi là je te fais fondre le beurre. Ouais, allez. Tip top, à fond la caisse. Et on revient ici avec le beurre fondu pour tout à l'heure. Ça devrait à peu près correspondre au temps qui manque encore pour faire fondre le chocolat. Ça fond si vite que ça? Ouais, ça va assez vite. Ouais, du coup, vu qu'on a un petit peu de temps à tuer, est-ce que tu veux parler un petit peu de ton arrivée au club, toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah, je me suis plutôt bien intégré. Il y en a certains qui sont largement au-dessus de mon niveau, mais je recours après. Ouais. Clairement. Il est hors de question que je les laisse me marcher dessus. Quant à Rida et Lewis, ils me cherchent, voilà, ils me traitent de petit chien par rapport à toi. Ouais, bah, bien sûr, ouais. Faut juste qu'ils fassent attention à une chose, c'est que un soir je sois pas de service. Quoi. Faut être clair. Et du coup, toi, tu es arrivé quand à la GTW? Je suis arrivé en septembre 2020. Ouais. Et bon, ça va faire 1 an, mais avec la situation sanitaire, ouais, on n'a pas pu s'entraîner comme on voulait. Alors du coup, t'as le beurre là? Ouais. Il est prêt?
Il est quasiment, il en reste un petit morceau. Ouais, ok, ouais. Et sinon, après, je te cache pas que comme là je suis en convalescence, Ouais, bien sûr, ouais. je les laisse faire, je les laisse un peu espérer, quoi. Clairement, faut pas qu'ils se fassent d'illusions, quoi. Bon, bah c'est cool. Au moins, comme ça, on apprend un petit peu plus sur Shade. Si vous voulez voir plus d'infos sur Shade, vous pouvez le suivre sur son Instagram aussi. Allez voir son Insta. Sur Shade GTW. Allez voir le mien surtout. Cette fois, ça va? Ouais, je pense qu'il va être bon, là. Ouais, bah amène-le. Ouais, pour nous, ça commence aussi ici, là. Voilà. Ouais, parfait. Et toi, Chris, alors? Moi, ça fait depuis novembre 2011 pour la GTW. Donc ça fait un peu plus longtemps que toi. J'ai eu le temps de m'intégrer aussi, du coup, ça va. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on enlève l'eau. Donc en fait, là, l'étape est toute simple. Ce qu'il faut, c'est surtout pas secouer le bol, en fait, pour pas mélanger le chocolat avec l'eau. Donc on vient, hop, et délicatement, on vient verser l'eau. Et par magie, tout ce qui reste au fond, c'est du chocolat. Voilà, c'est magique, bien. Voilà. On égoutte bien et on a notre chocolat. Donc là, est-ce que tu peux me trouver un fouet? Ouais. Ok, super. Tiens, le fouet du chef. Ah, génial. Ok. Du coup, tu peux rajouter le beurre. Ok. Tu peux rajouter l'ensemble du beurre et moi je vais mettre un fond. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'autre chose dans l'immédiat? Alors tu vas pouvoir rajouter le sucre. Moi je vais continuer à battre et toi tu vas pouvoir rajouter en fait les ingrédients directement. Ok. Travail d'équipe, quoi, clairement. Exact. On est dans notre domaine. Vas-y, je te laisse incorporer ça. Voilà le problème technique. Ouais, je vois du direct. Hein. On a le deuxième qui est à ta droite. À ma droite, yes. Ah bah ça va aller peut-être mieux que celui-là. On va éviter de perdre un peu de chocolat quand même. Voilà. Bon bah écoute, hein, on va faire comme ça. Ah oui, ça va nettement mieux. Ok. Ouais, donc quand même la masse pour faire le brownie, c'est quand même quelque chose d'assez consistant, assez épais, donc faut un fouet de qualité quand même. Hein. Voilà, tu peux y aller. Voilà, là la texture elle commence à être un peu plus sympa à travailler. On y va, tu peux mettre le reste. Voilà, super. Donc ça, on peut s'en séparer, on n'a plus besoin du bol. Donc maintenant, tu peux rajouter peut-être les œufs maintenant. On en était sur 4. Ouais, c'est 4 pièces pour les œufs. Ok. Tip top. Et sinon, toi, ton actualité, maintenant que tu es champion GTW? Eh ben, je te cache pas que ouais, forcément avec le Covid, pour nous, c'est assez calme. Hein. C'est assez calme, on n'a pas énormément de choses à faire, donc pas de show à la GTW. Moi en ce moment je me concentre plutôt sur l'école. Donc ouais, on a eu il y a quelques mois là, le passage de grade de Paul Wisteria, tout ça. Donc en fait on est un peu plus dans la formation et dans l'amélioration en fait de certains points de notre école. C'est cool ça. Donc bah, ça occupe aussi en vrai, c'est quand même un job à plein temps quoi. Ah, je vais bientôt revenir donc je vais pouvoir intégrer de nouveau cette formation aussi. Ouais bah oui c'est clair. Hop. Voilà, donc je continue en fait à mélanger assez énergiquement, que ce soit bien avoir un rendu bien homogène. Ouais. Hop, tu peux mettre la farine. Voilà. Oh, si tu peux la mettre à l'intérieur, ça m'arrange. Ouais, mais si t'arrêtais de bouger. Vas-y doucement, vas-y doucement. Ah. Voilà. Ouais, on y va. Ah, c'est moi. Ah, tu vois, cette fois c'est toi. Bon, chacun son tour. Hein. Hop. Ouais. Non, en principe, normalement, quand on fait comme des recettes comme ça, on commence généralement par tous les éléments solides et on ajoute les liquides après pour éviter de faire trop de grumeaux. Après, là, on y est allé un peu dans le désordre. Enfin, on a quand même mis le beurre en premier. Mais oui, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû aller dans l'autre sens. Après, bon, pour l'instant, franchement, le mélange est très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on se retrouve qu'avec une belle quantité. Hein. Ouais. Quand on parle recette Noël, moi j'ai visé aussi au niveau de la quantité, une quantité plutôt familiale. Hein. Donc c'est pas une petite recette à faire en solo chez soi et à ne pas partager. Hein. On est quand même sur une fin d'année, sur un truc un petit peu festif, un peu sympa, donc on y pense. Je te laisse me rajouter le sel peut-être. La pincée de sel. Ouais. Bon vas-y généreusement.
Ah, c'est une pincée. Ouais. J'ai des grandes mains. Ah, une grande pincée, parfait. Voilà. Hop. On est bon. Et après, on va rajouter les noisettes. Donc là, il y a 200 g de noisettes, donc tu peux mettre l'intégralité du bol, en plusieurs petites fois, j'imagine, je pense. Voilà. T'as bien fait de préciser, parce que je te cache pas que... Ouais, je te connais, je connais ta finesse légendaire. C'est ça, subtil, toujours. Yes. Ah, vas-y. Ouais. Voilà. J'ose espérer en fait que la noisette apporte un petit peu de légèreté au mélange. Parce que je te cache pas, je suis en train de muscler le bras gauche là. Vas-y. Tu veux que je prenne le relais, non? Écoute, si tu veux, ouais. On peut échanger. On va essayer. Allez, ça marche. Tiens. Moi je suis droitier, donc là ça tombe bien. Voilà, tiens, hop. Donc on continue, je saupoudre. Vas-y. On va faire comme ça jusqu'au bout. Oh, il neige. Ah, c'est la magie de Noël. C'est ça, c'est... Les effets spéciaux. Alors, j'espère qu'on en aura d'autres quand même, des effets spéciaux à la GT. Ouais, des trucs un petit peu mieux fait que ça. Aussi, ça devrait être cool. Ok, donc là, prochaine étape, on ajoutera encore la cannelle et après le mélange il est prêt. Ouais. Il faut aller chauffer, mettre le four à chauffer. On l'avait déjà fait, j'ai un doute. Non, okay. non. Ok, ça marche. J'ai pris un peu de retard, je crois. Bon, du coup, on va mettre le four à chauffer à fond. Et puis ensuite, on va enfourner ça sur une plaque et on y va. C'est 2 petites étapes. Ah, c'est moi. Non, c'est ma main, tu vois. Et le final. Voilà. Et on est bon. Voilà. Alors, celui-là, on en a plus besoin. Je le mets là. Et je confirme, ça devrait tenir au corps. Ouais, alors pas forcément à manger toute l'année pour vos repas, hein, parce que c'est quand même assez riche vu les quantités. Je vais préparer. Je te laisse mettre la cannelle. Ouais. Je mets le four après chauffer tout de suite. Ouais, ça marche. Alors, pour la cannelle, qui dit recette de Noël dit cannelle. Je vais peut-être faire ça à côté. Hop, on va essayer de pas faire de bêtises. Je sais que moi j'ai du mal, mais... Voilà, donc pour la cannelle, c'est 2 bonnes cuillères. On y va, hop, une. Et une plaque avec papier. Génial. Voilà. Et de 2. Et on est bon. Voilà, ici on a terminé. Voilà. Je suis en train de perdre le fouet aussi. Alors, c'est vraiment consistant. Hein. on a perdu un fouet et demi. J'ai perdu un bras. Non, ça va aller. Voilà, de toute façon, là c'est pas mal. Voilà. Est-ce que tu as une idée pour les formes du coup, comme c'est Noël? Alors du coup, moi j'étais parti sur un carré. L'esprit Noël, je vais plus l'apporter en fait avec le glaçage sur le dessus et puis faire un petit truc, un peu plus sympa et coloré en fait. Bon, je pense que là. Bon, après, si vous voulez à la maison, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi mouler le mélange en fait dans des emporte-pièces, dans des choses comme ça, et puis ça peut être super sympa comme rendu. Et voilà, n'hésitez pas à expérimenter un petit peu aussi. Hein. Oh. On perd tes cornes. Ah ouais, c'est... Bon, fini le mélanger, je pense qu'on peut... Je pense que ça devrait être bien. Ouais. Est-ce que tu veux que je tienne le... Ouais, excuse-moi. Ce sera plus simple. Pour finir Ok, de racler. je tiens ça. Tu voulais un carré, donc... Alors, ouais, on va laisser comme ça. De toute façon, c'est liquide, donc ça va s'étaler un petit peu naturellement. Le but, c'est quand même de garder une certaine épaisseur sur le mélange pour qu'il y ait un moelleux à l'intérieur une fois que tu le mets au four. Si tu fais trop fin, ça fait tout de suite biscuit et ça devient un peu dur et on perd ce petit côté. Est-ce que tu peux prendre la... Tu veux que je tienne? Ouais, s'il te plaît. Alors je tiens. Voilà. Ok, et comme ça, ce sera plus facile. Voilà, on peut bien montrer à la caméra. C'est magnifique. J'espère que vous qui nous regardez, vous avez aussi faim que moi j'ai faim en ce moment. Est-ce que quelqu'un va lécher le plat après?
C'est la grande question quand même, parce qu'il en reste toujours. Alors, si tu veux t'y coller, tu peux. Je fais attention à ma ligne, je vais me réserver pour après la cuisson. Pas manger des quantités trop démesurées non plus. Alors, allez là. Voilà. Donc est-ce le côté... Alors donne-moi la cuillère, je vais égaliser un petit peu, juste pour faire bien plat un peu partout. Voilà. Et du coup, en fait, voilà, je viens juste égaliser un petit peu comme ça, à la cuillère tout simplement, on se prend pas trop la tête. Juste que partout, ça fasse plus ou moins la même taille. Voilà. Et là, ça colle bien à la cuillère quand même. Hein. On est bien. Tiens, tu peux manger si tu veux aussi. Ah, cool. Et voilà, ça c'est fait. C'est bon, moi j'ai nourri mon garde du corps. Je vais faire une sieste, moi. Alors, si tu veux faire une sieste, on va faire une sieste, mais d'abord on va mettre ça au four. Alors. Je vais regarder où il en est. Du coup, pour la cuisson, c'est à peu près un quart d'heure à 180 degrés, 200 degrés. Ça dépend de votre four et des options évidemment. Donc bah là, je vais laisser Chaise enfourner ça. Et puis on se retrouve tout à l'heure après la cuisson pour la suite. Hop, et voilà, tiens. Merci. A few moments later. Ok, et donc le four, on vient d'éteindre le four. Ça vient juste de finir, j'ai plus qu'à le sortir. Ok, on a mis combien de temps là? Un petit quart d'heure, okay. À 180 degrés. À peu près un quart d'heure. Du coup, je vais te laisser le sortir. J'en perds encore mes cordes. Ouais, on a des gros problèmes d'accessoires là. Voilà, faut pas mouler les accessoires sur les têtes de Ditou. Ouais, forcément. Une tordiasse quoi. Et voici. Voilà, donc hors caméra, on s'est permis de le piquer au couteau. La petite astuce de cuisson, c'est que vous piquez au couteau et si le couteau ressort propre, c'est que la cuisson elle est terminée, c'est bon, vous pouvez retirer du four. Si le couteau est encore collant et qu'il y a du chocolat, c'est que c'est pas encore cuit à l'intérieur, donc on le laisse un petit peu plus. Et voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire réserver ça à côté et on va passer au glaçage. Tu vas nous montrer un petit peu comment ça se passe? Ça marche, c'est parti. Hop. Alors, je vais t'aider à amener ça. Je remets mon accessoire. Hop. Donc pour le glaçage, il suffit juste de rajouter un peu d'eau, de mélanger. Et par la suite, nous allons appliquer les colorants pour avoir la décoration de Noël. Juste sur du sucre glace, c'est une base de sucre glace et du coup, une fois qu'on met l'eau, ça va réduire pas mal en fait en volume. Hein, donc faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup. Donc on va en mettre un tout petit peu au départ. Hop. Ouais, ça presse déjà beaucoup je pense. Et il semblerait que ça fasse une bonne pâte. Alors je vais faire de mon côté la mienne. Et bah tu vois, j'en découvre encore tous les jours, j'ai jamais su le faire. Ouais, c'est tout simple. Et suivant les recettes, en fait, le glaçage il se fait aussi avec du jus de citron. Hein. On en parlait aussi hors caméra. Ouais. Je crois sur les millefeuilles, des choses comme ça, on le fait aussi avec du jus de citron et c'est super bon. Après là, effectivement, moi je le fais à l'eau parce que je pense que pour le goût, c'est plus sympa que le citron avec le chocolat. Ouais. Ok, ouais, bah moi c'est pas trop mal. Non, moi ça m'a l'air pas mal. Ouais, on arrive à peu près à la même chose. Hein. Pas trop liquide. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, je sais pas si on en a assez. Par rapport... On devrait en faire un petit peu plus. On peut rajouter, tu peux virer le renne de place et rajouter du sucre glace. Non mais laisse dans le, on n'a pas besoin de prendre un autre bol. Juste rajouter dans le tien. Et je vais faire pareil dans le mien un petit peu. Ah non, ça marchera. T'as des lunettes de soleil, mais ça ne fonctionne pas. Ouais, celle de Noël, c'est pas terrible. Ouais. Ouais, celui-ci, là, le grand, je pense qu'il faut. C'est l'autre. Ouais, ok. Voilà, et du coup, ouais, tu peux y aller. On avait vu petit. Écoute, ouais, ça ne va pas tenir. Tip top. Ouais, peut-être même encore. Hein. Wow. On va ajuster, Voilà. On continue à mélanger. Si ça devient trop dur, on peut mettre un petit peu d'eau. Moi, par exemple, c'est le cas. Ouais, je pense que c'est limite quoi. J'ai dit vraiment léger parce qu'après on a trop de... Ok. Stop. Merci. Voilà. Oui, la consistance est pas mal. En fait, le but du jeu, c'est que ce soit suffisamment solide pour que ça puisse durcir assez rapidement
et suffisamment liquide pour que ça puisse quand même bien s'étaler après sur le brownie quoi. Alors, on voit quand même la différence de, Ouais, le tien est trop liquide. Hein. de méthode. Tu peux rajouter pas mal ouais. de sucre glace et tu m'en passeras, je pense qu'on a peut-être pas assez encore. Vas-y, encore. Ouais, je crois que c'est bien. Moi, je vais déjà commencer à faire ma teinte. Donc moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du vert. Donc je vais mélanger un petit peu de bleu avec un peu plus de jaune et je vais me faire une teinte... je vais tenter de faire du vert. Toi, Shade, tu seras sur le rouge, donc tu as déjà du rouge qui est prêt. Je vais tenter de faire une teinte de rouge. Ouais, ça devrait aller. J'espère, parce que tu vois, quand ça va bien se passer. Quand je vois ce que ça donne avec le sucre, j'ai mis quelques réserves, mais on sait jamais. Hop. Ça devrait jouer comme ça. On va y aller franco sur le jaune. T'en as besoin encore ou pas du coup de sucre, à ton avis? Je t'en piquerai un petit peu dans ton bol à mon avis, ça devrait aller. Et avant que je commence mon collant quoi. Ouais, attends. Je regarde juste. Ouais, Ah, c'est du vert pomme quoi. ouais, tu peux essayer de m'en mettre un petit peu volontiers alors. Tiens, je t'en mets un peu là. Hop là. Ouais. T'en veux encore? Non, on garde le reste pour le rouge, ça va aller. Okay. Voilà, T'es sûr? Bon, c'est à peu près moitié-moitié ça. Bon. Vas-y, même. Quelques gouttes ou? Ouais, commence léger, en fait ça dépend un peu des marques et puis de la qualité. 2000 years later. On va faire ça. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire de la place et puis on va ramener le brownie. On va ramener le brownie avec nous. C'est bon, c'est pas trop chaud? Non, ça va. J'y avais même pas pensé. Bon, en vrai, ça se passe bien ça. Ah là, Voilà, du coup. ne faites pas ça chez vous sans vos parents. Je te laisse l'étaler à la cuillère, tu peux le faire couler et puis on va essayer de faire un truc. Là, c'est un peu le moment créatif, le moment art du truc. On va essayer de recouvrir tout le chocolat. Hop. Moi, je vais attendre que tu aies bien déjà avancé et puis je viendrai mettre des petites touches par-dessus. On va pas toucher plus parce qu'après ça va être compliqué. Voilà, et du coup on va laisser durcir ça, nous ça nous laisse le temps de ranger les 2-3 petites choses qui traînent et puis on se retrouve après une fois qu'on aura découpé et qu'on pourra présenter ça. Ça marche. Et du coup on se retrouve une fois le glaçage terminé, on a juste coupé hors caméra les brownies parce que ça prenait du temps. Et du coup voilà, on vous les présente. Enfin terminé, on va pouvoir les déguster. Tout simplement. Donc une recette qui n'est pas compliquée à faire chez vous, j'espère que ça vous donnera envie d'en faire un petit peu comme nous. Et rejoignez-nous très vite. On vous attend pour digérer et éliminer. Là, ça se passe à la GTW. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et YouTube. Allez, salut les gars, à une prochaine. Ah. And you try so hard, but you're weak and far.